Well, thank you very much for the... Merci beaucoup pour cette présentation, c'est extraordinaire. Merci pour cet accueil chaleureux. It's really great to be back at the Progress. C'est un plaisir d'être de retour au Sommet sur le progrès. J'aurais d'abord remercier Rick et toute l'équipe à l'Institut Broadbent pour le travail énorme pour nous rassembler au cours de cette fin de semaine. Et bien sûr, Ed, où je sais pas où vous êtes, mais merci pour votre vision, d'avoir vu un institut qui n'est pas là seulement pour encourager le débat, mais qui sert aussi à cultiver le leadership intellectuel et qui fait de nous de meilleurs organisateurs, de meilleurs militants et des gens plus capables de faire campagne. Et vous savez, au cœur de la mission de l'Institut, il y a cette croyance qu'en tant que sociodémocrates, progressistes, nous devons être à la hauteur des défis auxquels font face les Canadiens. On doit intervenir et offrir des solutions audacieuses qui vont au cœur des problèmes réels. Et ce faisant, en trouvant de nouvelles façons de s'attaquer aux défis, on doit être guidé par les mêmes valeurs que celles que Ed a défendues tout au long de sa vie et qui ont inspiré un si grand nombre d'entre nous à se joindre au combat. Les valeurs de la démocratie, de la viabilité ou durabilité et de l'égalité. Quand ce sont les valeurs qui guident l'orientation politique, on sait que ça peut changer la vie des gens pour le mieux. Et bien sûr, les défis pour les Canadiens, pour les citoyens du monde, en fait, sont énormes. Le changement climatique arrive à toute vitesse et la véritable injustice, c'est que cela va nuire aux gens les plus vulnérables, plus marginalisés, si on n'agit pas et si on n'agit pas comme il faut. D'abord, les peuples autochtones. Dans un pays, dans une province aussi riche, les peuples autochtones continuent de se battre juste pour essayer de survivre sans avoir d'eau potable, sans avoir d'infrastructures, sans avoir de soins de santé adéquats. Des disputes entre les provinces, le fédéral servent d'excuses pour le fait inexcusable que les peuples autochtones dans notre pays vivent sans l'essentiel, un logement, des études, des soins de santé, de l'eau propre, de l'électricité, des aliments à un prix abordable, des possibilités économiques en Ontario en 2016. Et quand on parle de notre économie en général, en Ontario, mais dans l'ensemble du Canada, on peut tous voir l'écart croissant entre ceux qui s'en tirent et ceux qui sont laissés pour compte. L'inégalité des revenus, ce n'est pas seulement un problème des pays en développement ou au sud de notre frontière, c'est un problème ici au Canada. Et l'an dernier, en fait, le rapport de l'OCDE a dit que le Canada avait le taux le plus élevé de pauvreté pour les travailleurs de tous les pays de l'OCDE. Et c'est ce défi de cet écart croissant, de ces inégalités croissantes sur quoi je veux me concentrer aujourd'hui. On a tous entendu le refrain, la nature du travail change, le marché du travail évolue, l'emploi se transforme. Mais pour un trop grand nombre de personnes, ce changement n'est pas un changement positif. Des travailleurs qui pouvaient avoir un bon travail doivent maintenant se contenter de travail à temps partiel ou d'un contrat temporaire. Donc, pas de prestations, pas d'avantages sociaux, pas de journée maladie, pas de retraite, pas de sécurité et pas de syndicats. J'ai toujours pensé que le plus important pour un leader, c'est de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Et ça veut dire se mettre à la place de centaines de papas et de mamans en Ontario qui essayent de
d'avoir une vie convenable en ayant 2 ou 3 emplois précaires. Des gens qui font plus que nécessaire et qui sont quand même piégés dans cette lutte. Alors tout cela demande un changement. Ils demandent d'ailleurs un changement. Ils attendent. Ils n'ont aucun contrôle sur leur propre vie et ils ne sont plus en mesure d'assurer un meilleur avenir pour leurs enfants. Ils n'arrivent même pas d'ailleurs à penser à éventuellement avoir une retraite. Et plus souvent que non, ils travaillent au salaire minimum qui les maintient dans la pauvreté au lieu de leur donner la chance d'assurer les besoins de leur famille et d'eux-mêmes. La vérité, c'est qu'il y a trop de gens qui ne sont pas payés les salaires décents qu'ils méritent pour le travail difficile qu'ils font. Trop de gens n'ont pas les avantages dont ils ont besoin et n'ont pas accès à du temps quand ils sont malades, à des horaires prévisibles ou à des vacances. Il est temps de faire quelque chose. Il y a quelques années, la Commission ontarienne a dit qu'au moins 20% des travailleurs étaient bloqués dans des emplois précaires, mal payés. Mais dans ma ville de Hamilton, 40% des travailleurs ont un emploi stable avec des avantages sociaux. Et dans l'ensemble de l'Ontario, entre 2003 et 2011, la part des employés travaillant pour le salaire minimum a plus que doublé. Pratiquement un travailleur sur 10 est au salaire minimum et c'est insuffisant pour progresser. Donc, on sait qui sont les plus exploités. On sait qui sont ceux qui se retrouvent dans les emplois précaires. Ce sont les femmes. Les femmes représentent 70% des travailleurs dans des emplois précaires. Ce sont aussi les travailleurs de couleur, les nouveaux immigrants. Le Centre de politique alternative a montré que la part des travailleurs qui travaillent au salaire minimum, c'est 47% plus élevé que l'ensemble de la population. Et ce sont aussi les personnes handicapées, les parents célibataires, les jeunes, ceux qui ont perdu un bon emploi, souvent dans le secteur manufacturier, qui maintenant sont trop jeunes pour prendre leur retraite, mais trop vieux pour commencer à zéro. Ce sont ces gens qui, de façon disproportionnée, sont obligés de travailler pour un nombre d'heures minimum à faible salaire. Donc, en fait, on est en train d'enraciner les inégalités que les sociodémocrates et les progressistes veulent absolument éradiquer. Les gouvernements disposent des outils, des ressources pour intervenir. Les gouvernements peuvent sortir les gens de la pauvreté, améliorer leur vie et s'assurer que tous ceux qui vont travailler peuvent se permettre de payer leurs factures. Mais cela prend une véritable volonté politique. Il y a plusieurs années, avant que je me lance en politique, j'étais organisatrice dans une clinique juridique à Hamilton. Et les gens qui venaient tous les jours, qui avaient besoin de quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui les aide à se battre, eh bien, c'était des gens qui étaient confrontés à toutes sortes de luttes. Maintenir un toit au-dessus de leur tête, s'attaquer à un employeur qui refusait d'aider alors qu'ils avaient été blessés au travail, se battant pour améliorer l'environnement d'un quartier oublié par tout le monde, sauf par ceux qui y habitent. Et le plus souvent, leur problème, c'était un aspect de la pauvreté, de la discrimination, du racisme auquel ils étaient confrontés tous les jours. 20 ans plus tard, j'entends encore trop
trop de récits semblables et trop d'excuses semblables quant aux raisons pour lesquelles on ne peut pas régler les choses. Et l'espoir continue de disparaître alors que le gouvernement n'agit pas. Je pense, comme vous, que lorsqu'il n'y a pas d'opportunité pour tellement de gens, quand les gens n'ont pas d'espoir de s'en sortir parce que les salaires sont trop faibles et que la discrimination décide qui va progresser et qui ne va pas progresser, eh bien ça, c'est le type d'inégalité pour lesquelles on finit tous par payer un prix élevé. Alors la question, c'est pas de savoir s'il y a un problème ou si quelque chose devrait être fait ou si le gouvernement a les moyens de faire la différence. On sait que c'est le cas. Non, la vraie question, c'est est-ce que la volonté politique est là? Je voudrais avoir de l'espoir que l'examen de la loi sur les normes de travail du gouvernement ontarien actuel débouchera sur des changements. Mais je dois vous dire qu'il y a quelques semaines, ici en Ontario, un ministre du cabinet a pris la parole pendant la période de questions et au lieu de parler du fléau des emplois précaires, a préféré parler de ce qu'elle aime appeler, ce qu'elle préfère appeler la main-d'œuvre mobile temporaire. La main-d'œuvre mobile temporaire, c'est ça, en fait, les emplois temporaires. Avec des commentaires de ce type, je dois vous dire que je m'inquiète. Et il faut revoir, au lieu de changer l'image, il faut s'attaquer aux vrais problèmes pour lesquels on a besoin de solutions. On a besoin d'intervenir pour les travailleurs vulnérables. Un plus grand accès aux avantages que tous méritent et une véritable réforme pour faire respecter les droits de tous les travailleurs dans notre province. Mais en fin de compte, un facteur est clair dans la solution, c'est que les travailleurs dans les emplois mal payés n'ont pas besoin d'une nouvelle expression. Ils ont besoin d'une augmentation de salaire. Méritent d'améliorer leur vie. Il est temps de les aider. It is time to raise the... Il est temps de rehausser les choses pour tout le monde. Et il est temps pour l'Ontario de se joindre aux autres administrations qui disent oui pour un salaire minimum de 15 $ de l'heure. On a vu des villes, des États au sud de la frontière s'engager dans cette voie. On a entendu l'engagement de Mme Notley. Donc, il n'est plus temps de parler. Il est temps pour l'Ontario de faire preuve de leadership et de volonté politique et de s'assurer que personne ne travaillant à temps plein ne soit bloqué en dessous du seuil de pauvreté. Il est temps d'avoir un salaire minimum de 15 $ de l'heure. Et je dois vous dire que si ce gouvernement ne le fait pas, alors les Ontariens auront l'occasion, dans 2 ans à peine, d'en élire un qui, lui, le fera. Alors,
ça nous ramène à la raison pour laquelle on est tous ici. Et pourquoi on veut tous des politiques intelligentes, progressistes, en cette période de grands défis. Quand la vie devient plus difficile pour les gens et quand les gens perdent espoir, eh bien, on doit prouver que le gouvernement peut faire la différence et pas seulement parler. Les leaders peuvent regarder les gens dans les yeux et prendre des décisions pour améliorer la vie des gens. On a le potentiel de construire un avenir où personne ne sera laissé pour compte. Alors évidemment, cela exigera des politiques audacieuses, intelligentes, mais surtout cela prendra un véritable engagement envers les valeurs que nous partageons toutes, celles pour lesquelles Ed s'est battu pendant tant d'années et qui sont au cœur de ce que l'on veut dire par progrès. Alors demain, en quittant le sommet, repartons engagés à agir pour ces valeurs. Merci. Bonne conférence.